Bonjour. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Nous avions une visite qui s'est décidée au dernier moment. J'avais prévenu personne que nous allions venir très à l'avance, sauf au dernier moment, j'ai pu communiquer avec Maxime. Bon, c'est bien d'être avec vous aujourd'hui. J'avais pas préparé quelque chose pour parler. Mais malgré tout, quand on est prédicateur, et même autrement, il est important d'être prêt à toujours pouvoir parler pour l'Éternel, que ce soit en saison ou hors saison. Et donc, il y a toujours un sermon qui traîne au fond d'un dossier qu'on peut utiliser. C'est ce que je vais donc faire aujourd'hui en demandant votre indulgence, puisque je n'ai pas eu le temps pour revoir et bien préparer. J'ai bien entendu ce que tu m'as demandé aussi, Jean-Pierre. Je vais quand même répondre à ça. Bien sûr, j'avais commencé à vous présenter la série que je donne à Strasbourg sur la prière modèle. Dans le cadre de la série prière modèle, j'ai parlé avec certains d'entre vous sur certains sujets. Il y en a un en particulier qui a à voir avec pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais celui-là, c'est un gros morceau. Et on ne peut pas le traiter simplement en une leçon, parce que c'est très complexe. Et je vous expliquerai pourquoi un de ces quatre en parlant de traumatismes que parfois on peut souffrir en tant que chrétien. Quand on souffre des traumatismes, il faut être prudent. Quand on parle du pardon, de bien cerner de quoi il s'agit et aussi des limites du pardon ou les étapes qu'il faut suivre pour pouvoir l'accorder par la suite. Donc peut-être une prochaine fois je le traiterai, mais ce sera au moins une série de 3 ou 4 sermons. Aujourd'hui, ce que je vais faire alors, je vais prêcher sur le psaume chapitre 23. Si vous avez une Bible, je vous encourage à l'ouvrir à cet endroit-là. Et je ne pense pas que je suis venu depuis que vous nous avez aidés avec le chauffage à Strasbourg. Mais j'aurais quand même voulu présenter encore une fois mes remerciements à l'Assemblée pour ce geste, ce que vous avez fait pour nous aider. Nous avions très froid en hiver et très chaud en été, le bâtiment étant mal isolé. Et vous nous avez aidés pour pouvoir compenser à notre manque de finances. Donc on est très heureux, on a maintenant un chauffage et une climatisation, un chauffage réversible, donc ça nous permet d'avoir les deux au même moment. Merci beaucoup pour votre générosité, votre aide, votre amour, on l'apprécie. Nous sommes en psaume chapitre 23. Au psaume chapitre 23, vous voyez qu'il y a un titre. Le titre de ce psaume dit « Cantique de David ». Alors nous pourrions passer beaucoup de temps à parler des attributs qui caractérisaient David. Il est appelé dans la Bible un homme selon le cœur de Dieu, mais beaucoup lui attribuent aussi un autre titre qui est le faucheur de géants. Vous savez pourquoi, n'est-ce pas, aujourd'hui? À cause d'un épisode qui opposa les Israélites aux Philistins dans sa jeunesse. David était à ce moment-là juste un adolescent, trop jeune que pour pouvoir servir dans l'armée comme ses frères qui, eux, étaient au front. Israël était campé sur une montagne et les Philistins campaient sur une autre montagne qui leur faisait face. Ils étaient opposés. Chaque matin, le champion des Philistins sortait pour intimider les soldats juifs. Il les insultait, il se moquait d'eux. Il invitait un soldat dans l'armée adverse de venir oser l'affronter. Et il avait bien sûr tous les avantages quand il sortait pour se moquer d'eux. Il était grand, il était fort, il était puissant dans l'art de la guerre. Il avait une assurance qui était désarmante en ses propres capacités, et pour de bonnes raisons. Ce géant était une vraie pierre d'achoppement pour les Juifs, qui tremblaient littéralement devant lui. Tous les matins, Goliath répétait ses menaces, et tous les matins, les Juifs démoralisaient. Aucun combattant n'osait défendre l'honneur du Seigneur. Avant d'aller plus loin dans le psaume chapitre 23, et de lire des phrases comme celle que nous avons au verset 4 qui dit « Je ne crains aucun mal », laissez-moi vous poser quelques questions importantes aujourd'hui. Quels sont les géants de ce monde qui tiennent votre foi en échec? Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un dans ce monde qui vous empêche de faire ce que vous devriez faire pour l'Éternel?
qui vous empêche aujourd'hui d'être tout ce que Dieu voudrait que vous fassiez ou que vous soyez. Pour beaucoup, aujourd'hui, les géants prennent la forme de la science. Les scientifiques évolutionnistes se tiennent debout chaque jour et défient les chrétiens d'oser les combattre. Pour certains, les géants sont les amis du monde. Pour d'autres, c'est la famille. Dans certains cas, c'est même un époux ou une épouse. Je me rappelle une sœur que nous avons rencontrée au Canada quand nous vivions aux États-Unis, au Nouveau-Hampshire et au Maine. Elle nous a raconté lors d'une de nos visites à Québec, elle nous a raconté que lorsqu'elle s'est convertie, son mari est vraiment rentré dans une grande colère. Il lui a fait de menaces, il lui a dit quand elle est rentrée, soit tu arrêtes d'aller à l'église, soit je te promets ça va aller très mal pour toi. Elle a bien sûr refusé de l'écouter et il est allé visiter tous les membres de l'église pour parler mal sur elle. Puis quand ça n'a pas suffi pour la faire arrêter d'aller à l'église, il a appelé la radio la plus connue au Canada, et il a dit publiquement lors d'une émission que le prédicateur de l'église était un homme malhonnête et qu'il dirigeait une secte, que c'était un gourou. Quand ça n'a pas marché, le dimanche suivant, il est venu à l'église bloquer les portes du bâtiment pour que personne ne puisse y rentrer. Et quand ils l'ont fait dégager et qu'ils sont quand même rentrés, il a pris des briques et il a lancé des briques à travers les fenêtres du bâtiment. Il est devenu violent et il a même retiré sa femme de son testament. Quand il est décédé, sa femme s'est retrouvée sans rien du tout. Tout est allé à ses 7 enfants. Elle ne pouvait même pas garder sa maison. Son mari avait mis une petite clause dans le testament en disant « Si mes enfants donnent une aide, quelle qu'elle soit, à mon épouse, je désire que mes enfants n'aient rien du tout et qu'on leur retire l'héritage. » Donc ils devaient laisser leur mère vivre ainsi, autrement tout perdre aussi. Je vous pose cette question, qu'auriez-vous fait à sa place? Qu'auriez-vous fait à la place de cette sœur dans ces circonstances? Eh bien aujourd'hui, cette sœur est toujours fidèle en Jésus-Christ. Quand nous l'avons rencontrée la dernière fois au Canada, elle corrigeait 750 cours bibliques par mois. Elle payait de sa propre poche avec ses tout petits revenus pour les timbres, pour envoyer en Afrique, en Asie, partout dans le monde. 750 cours bibliques par mois. Quelle foi! Quel bel exemple de fidélité! Oui, parfois, les géants de ce monde sont nos conjoints qui sont des non-croyants. Mais il arrive aussi que ce soit nos profs à l'école ou à l'université, qui nous donnent parfois tellement de travail ou de devoirs qu'on n'a plus le temps d'aller aux réunions le mercredi soir, ou qui nous demandent d'être présents le dimanche matin pour des rencontres ou des sorties, et nous empêcher de faire les choix qu'un chrétien devrait faire. Parfois, les géants de ce monde se présentent sous la forme d'une philosophie, de l'hédonisme, du féminisme ou des agendas pro-homosexuels. Mais Dieu nous appelle à combattre les géants, à répondre à leurs défis pour honorer son nom. Il a besoin d'hommes et de femmes comme David. Êtes-vous à son image aujourd'hui? Relevez-vous le défi de combattre votre géant, ou vous tairez-vous cachés dans les creux des rochers, comme les autres Israélites autour de David? Tout commence, frères et sœurs, avec la foi. La raison pour laquelle David pouvait relever ce défi est parce qu'il avait une confiance inébranlable dans le Seigneur et ses promesses. Il était un héros pour le peuple, parce qu'il était convaincu que le Seigneur prendrait soin de lui, peu importe les circonstances dans sa vie. Il pensait, Yahvé ne va pas m'abandonner. Regardez ce qu'il dit en 1 Samuel chapitre 17. Il y a une conversation intéressante là entre lui et le roi. Et voici ce qu'il dit en 1 Samuel 17, à partir du verset 33, nous lirons jusqu'au verset 37. Il dit, Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül,
ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore ceci: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: va, et que l'Éternel soit avec toi. Oh, que j'aime les mots du verset 37. Quand David dit « l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin ». Voyez-vous la confiance qu'il avait en Dieu. Sa force et son courage trouvaient leur racine dans sa foi. C'est parce qu'il voyait Dieu comme étant le vent sous ses ailes qu'il pouvait affronter toutes ces épreuves. Et c'est pour cette raison qu'il fut aussi un roi incroyable, qu'il refusa de tuer Saül plus tard, même quand Saül lui faisait du tort. Et c'est pour ça qu'il a réussi à élargir les frontières d'Israël comme il les a élargies. Alors vous me dites aujourd'hui, mais quelle relation est-ce que tout cela a avec le psaume chapitre 23? Parce que tout ce psaume reflète la grande confiance qu'il avait en Dieu. Ce psaume explique comment il concevait sa relation avec le Seigneur et comment il parvenait à faire ce qu'il faisait. Sans aucun doute, le psaume chapitre 23 est l'un des plus beaux de notre Bible, un des plus cités aussi. Un auteur dans son livre dit ceci: ce psaume a rempli le monde d'un chant joyeux. Il a apporté plus d'espoir aux hommes que n'importe quel autre poème. Béni soit le jour où ce psaume a été écrit. Voici ce que dit un autre théologien, il écrit: ce passage a permis d'essuyer plus de larmes que toutes les philosophies du monde. Il a réconforté les plus pauvres des plus pauvres. Il a redonné la vigueur à une multitude d'âmes découragées. Et il a adouci les souffrances des malades, des captifs dans les donjons, des veuves et des orphelins. Des soldats mourants ont fermé leurs yeux plus facilement grâce à lui. Les malades dans les hôpitaux ont été bercés par lui. Les esclaves chrétiens sont morts plus libres que leurs maîtres grâce à lui. Et ceux qui ont enterré leurs bien-aimés ont souvent voulu mourir eux-mêmes. Non pas qu'ils étaient désespérés, mais parce qu'ils n'avaient pas l'opportunité de voir le Seigneur aussi vite que ceux qu'ils venaient de perdre. Tout ceci étant dit, maintenant, nous sommes prêts à lire ensemble ce psaume 23. Donc revenez à cette page si vous l'avez perdu en allant en 1 Samuel. Psaume 23, et lisons ensemble le psaume dans l'entièreté. Il dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David commence son psaume en décrivant ce que l'Éternel représente pour lui. Et il dit: l'Éternel est mon berger. Aux yeux de David, il n'y avait pas de meilleur moyen de décrire Dieu que de le comparer à un berger. Probablement parce que David lui-même avait été berger. Et il connaissait bien les responsabilités du berger. La première particularité d'un berger
et qu'il est imprégné de l'odeur de ses moutons. Il sent le mouton parce qu'il passe beaucoup de temps avec son troupeau. Donc vous connaissez ce principe, si vous avez des gens autour de vous qui ont beaucoup d'animaux, par exemple quelqu'un qui a un chien, de temps à autre, on peut sentir le chien, ou quelqu'un qui a beaucoup de chats, parfois on peut sentir le chat. Eh bien le berger, il sent comme le mouton. Il vit parmi eux, il dort près d'eux, il voyage avec eux, il prend soin d'eux, il connaît parfaitement chacune de ses bêtes. Les moutons ont une confiance en lui, parce qu'il prend à cœur le soin, il prend à cœur tout le bien-être du troupeau. Eh bien, Dieu, lui aussi, est imprégné de l'odeur de ses moutons. Il nous connaît tous aujourd'hui par notre nom. Il sait combien de cheveux vous avez sur votre tête aujourd'hui. Il sait vos joies, il sait vos chagrins, il sait vos craintes, il sait vos faiblesses. Il passe tellement de temps à prendre soin de nous qu'il sent comme nous. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons savoir qu'il est là pour assurer notre survie et notre bonheur. Et puis David continue et il dit, il me fait reposer, au verset 2, dans de verts pâturages. Donc nous avons des difficultés pour comprendre tout ce que David voulait transmettre avec ces mots. Parce que ici nous avons des prés un peu partout en Belgique. Il suffit de sortir de la ville et nous voyons des prés à droite à gauche, à Lambermont, à Heuzy, et nous passons à côté de vastes espaces verts dans lesquels les enfants peuvent jouer, se rouler ou courir pieds nus. Mais dans les collines où David avait grandi, c'était une région qui était désertique. Il n'était pas facile d'y trouver des endroits où les moutons pouvaient brouter. Les coins où on pouvait trouver de l'herbe étaient souvent éparpillés et distants les uns des autres. Le berger était donc essentiel parce que les moutons dépendaient de lui pour trouver le prochain endroit où pouvoir brouter le lendemain. Et il y a une belle leçon ici qu'il ne nous faut pas rater. Vous voyez, en général, Dieu ne nous met pas dans une position où nous avons tout ce qu'il faut jusqu'à la fin de nos vies. Rares sont les personnes ici qui peuvent dire « moi j'ai un compte en banque ». Et il est tellement bien rempli, je n'ai pas besoin de me tracasser, je vais pouvoir me tourner le pouce et je sais que j'aurai de quoi manger jusqu'au jour de ma mort. C'est pas comme ça que la plupart d'entre nous sont. Si je demandais de lever la main, si vous avez suffisamment d'argent pour ne pas vous inquiéter. Non, la vie n'est pas comme ça pour la plupart d'entre nous. Notre berger, en général, nous donne juste assez d'herbe pour aujourd'hui. Et il nous demande de lui faire confiance pour trouver l'herbe de demain, que ce soit financièrement ou avec la santé. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Mais l'Éternel sait, lui, où il peut trouver ce qui sera nécessaire à notre lendemain. Il pourvoit au moment voulu dans nos vies. Et donc nous pouvons affirmer comme David au verset 1, « Je ne manquerai de rien car l'Éternel est mon berger. » Nous ne devons pas nous inquiéter. N'est-ce pas ce que Jésus dit aussi en Matthieu chapitre 6 au verset 34 ? Ne vous inquiétez de rien. Un prédicateur a défini les inquiétudes ainsi. C'est se préoccuper des problèmes de demain sans avoir accès encore au pâturage de demain. Et nous n'aurons pas les pâturages de demain avant demain. Et puis David continue et il ajoute ceci au verset 2, la deuxième partie. Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. L'eau était un autre élément essentiel pour la survie des moutons. Tout comme l'herbe, l'eau n'était pas facile à trouver dans les collines. En plus, elle venait souvent avec certains dangers. Cette région, qui était plus ou moins montagneuse, était connue pour ses pluies torrentielles que les Juifs appelaient les waïs. Il s'agissait d'averses localisées. Il pouvait commencer à dracher dans un coin du pays, mais dans les collines plus basses, le soleil brillait toujours. Et quand ça se passait, les rivières gonflaient, l'eau se précipitait avec force dans les gorges et pouvait remplir en un instant les creux qui s'y trouvaient, les creux où les animaux ou les gens s'abreuvaient. Ils étaient alors pris au piège et ils étaient emportés, se noyaient, surtout les moutons, parce qu'ils n'avaient rien pour pouvoir s'agripper et monter rapidement hors des creux, puisque c'est des sabots. Et c'était difficile pour eux de pouvoir s'échapper. Le berger était donc essentiel à leur survie. Le berger était toujours vigilant. Il regardait fréquemment vers le ciel pour savoir ce qui se passait un peu plus loin,
Et non seulement ça, il regardait, il s'assurait de la sécurité des eaux pour le mouton. Il ne voulait que des eaux paisibles pour eux. Et David dit dans ce texte que Dieu est comme un berger vigilant, qui nous dit là où nous pouvons nous désaltérer en paix, sans danger. Pourquoi? Parce que Dieu voit ce qu'on ne voit pas. Et il ne nous donne pas ce qui est mauvais pour nous. Il nous éloigne de ce qui nous détruit. Il désire pour nous la vie abondante, dit Jésus. Il dit à chacun d'entre nous aujourd'hui, suis-moi, fais-moi confiance, et je vais te donner ce qui est bon pour ton existence. N'est-ce pas un cadeau merveilleux qu'il nous fait là? Souvent, nous ne discernons pas ce qui est bon pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des familles divisées. Pourquoi tellement d'enfants sont abusés aujourd'hui? Pourquoi l'alcoolisme est partout présent autour de nous? Notre soif pour la vie nous mène bien trop souvent au mauvais endroit et nous emporte vers la destruction. Et Dieu utilise deux méthodes pour nous mener à ce qui est bon. Il nous montre la bonne voie à travers la Bible et il guide nos pas dans sa divine providence. Mais ce n'est pas tout. Regardez ce que David dit ensuite au verset 3. Il ajoute, « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Dieu veut rendre la vie à mon âme. Il y a deux manières de comprendre cette phrase. D'abord, Dieu veut nous amener, bien sûr, la vie spirituelle. Parce que Satan nous amène l'inverse, il nous amène la mort. C'est pour cette raison, nous le savons, qu'il a envoyé son fils Jésus à la croix. Mais on peut aussi comprendre, à travers les paroles de David, que parfois notre âme est meurtrie suite aux épreuves que l'on traverse. Et Dieu veut nous soulager. Il veut nous panser. Il veut nous oindre de son huile. Il veut nous apporter la guérison. Mais pour qu'il puisse faire cela avec nos âmes, il doit d'abord nous conduire. Conduit-il votre vie aujourd'hui? Dirige-t-il vraiment vos pas? Quand vient le moment de prendre une décision, priez-vous pour bénéficier de sa conduite divine. Il est difficile de se laisser conduire comme ça. Ça demande de la foi. Mais David nous assure que celui qui laisse Dieu aux commandes marche dans la justice. Et regardez ce qu'il ajoute au verset 4. Il ajoute, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui fait face à l'épreuve ici? Les épreuves, elles abondent dans nos vies, n'est-ce pas? Il y en a toujours. Mais le message de réconfort du psaume 23 est extraordinaire. David y exprime cette idée. Peu importe la force de l'épreuve, Dieu est à nos côtés. Et s'il est à nos côtés, je n'ai pas besoin d'avoir peur ou d'être désespéré, parce que Dieu ne nous abandonne pas. Croyez-vous cela aujourd'hui? Savez-vous pourquoi beaucoup ont difficile d'y croire? Parce que trop souvent, ils ont été abandonnés. Que ce soit par un père, que ce soit par une mère, que ce soit par un mari, ou que ce soit par un ami. Et donc, ils ont des blessures. Quand nous passons par des épreuves, souvent nous nous retrouvons seuls pour y faire face. Nos amis n'ont pas la patience ou l'envie de supporter notre douleur. Ils sont perdus parfois, ils ne savent pas quoi dire. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour nous encourager et nous relever. Donc bien souvent, ils prennent la seule mesure qu'ils savent faire, ils prennent de la distance parce qu'ils sont perdus. Mais Dieu, lui, est solide comme du béton. Il reste avec nous, il ne partira jamais. Vous m'entendez aujourd'hui? Il ne part jamais quand nous passons par des problèmes. Lorsque nous perdons notre travail, il est là. Lorsque nous perdons notre santé, il est là. Lorsque nous perdons un enfant, il est toujours là. Lorsque notre conjoint nous quitte, il reste là. Il nous tient par la main dans l'épreuve.
Il nous apporte son aide. Le bon berger n'abandonne pas ses brebis quand vient le danger. Il préfère mourir pour elles. Il tient à sa main une houlette et un bâton. Savez-vous aujourd'hui ce qu'est une houlette? Le dictionnaire Larousse donne cette signification. C'est un bâton de berger terminé soit par un crochet pour attraper les animaux, par une patte ou par la gorge. J'ai une image, je ne sais pas si j'arriverai à la retrouver rapidement ici. Donc la houlette correspond... Ah ben tiens, j'ai un... Aussi bien. Pas grave. Je vais montrer... voilà, regardez. Voilà la houlette, à quoi ça correspond, un crochet à la fin. Voilà, ça permet d'attraper le mouton par la gorge ou par les pattes pour pouvoir les prendre. La houlette sert à ramener près de lui le mouton qui s'écarte. Elle sert à retirer d'une crevasse le mouton qui a chuté. En Luc 15, verset 4, nous voyons comme le berger est prêt à laisser tout le troupeau pour trouver un mouton qui est égaré. Le bâton, quant à lui, sert à protéger contre le voleur, contre les loups, contre les ours ou contre les lions. En Jean 10, au verset 11 jusqu'à 16, Jésus dit que le bon berger combat les loups pour ses moutons. Pourquoi le bon berger fait-il cela? Parce qu'il tient à ses brebis. Voilà pourquoi il reste à ses côtés. La raison pour laquelle Dieu reste près de nous quand vient le danger est parce qu'il nous aime, malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, malgré nos problèmes, malgré nos défaillances. Vous m'entendez aujourd'hui? Il vous aime comme vous êtes. Ce qui m'amène au point suivant. David dit ainsi ceci au verset 5. Tu dresses devant moi, en face de mes adversaires, une table. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Toutes ces choses qu'il mentionne sont des symboles. Dresser une table signifie préparer une belle table pour un événement festif. C'est une action qui représente la joie. Tu oins d'huile ma tête est aussi un symbole de réjouissance. Ensuite, quand il dit « ma coupe déborde », il symbolise la prospérité. En d'autres termes, ce qu'il dit ici, c'est lorsque Dieu est à nos côtés, nous pouvons nous réjouir, même quand nos ennemis sont présents. Un chrétien peut être heureux même quand les circonstances ne sont pas bonnes. Et je pense à ce que nous avons lu ce matin dans la classe biblique. Ce que Paul dit en Philippiens chapitre 2, l'épître est appelée l'épître de la joie. Et vous savez qu'au moment où Paul l'écrit, il est lui-même emprisonné et il est dans une situation qui est difficile. Et pourtant, en Philippiens, voici ce qu'il dit au verset 17 et au verset 18. Il dit ceci. « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même. Et réjouissez-vous avec moi. » Pourquoi pouvait-il se réjouir quand il était attaqué par l'ennemi? Pourquoi peut-on se réjouir quand les ennemis nous entourent? Parce que Dieu contrôle tout. Et c'est lui qui est notre bouclier. Il fera en sorte, nous dit Paul, que tout concourt à notre bien. Voilà pourquoi David termine son psaume avec ces mots au verset 6. Il ajoute « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Aujourd'hui, avez-vous une place dans la maison de l'Éternel? Est-il votre berger? Marchez-vous dans l'ombre de la mort? Vous conduit-il dans les verts pâturages et près des eaux paisibles? Avant de pouvoir répondre oui à toutes ces questions, il faut absolument réaliser une chose. Laquelle? Qu'en réalité, nous sommes aussi faibles que des moutons dans ce monde hostile et que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas parvenir à une vie abondante. Aujourd'hui donc, en terminant, je vous invite
à écouter l'appel du berger et à répondre à son invitation. Restez près de lui. Il est notre force et notre confiance. Merci. Amen.